Je vais aller voir ça, Miss Pepsi. Je vais aller voir ça, Miss Pepsi. Laisse-moi aller voir. Miss Pepsi P-E-P S-Y. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour aussi. Je vous ai attendu toute la nuit. Sortez de la... Les scientifiques mangent du savon à l'érable dans les... Ben oui, c'est correct, Miss Pepsi. C'est tout à fait correct. Tu as entièrement le droit de t'amuser, là. Les musiques sont là pour être utilisées. Non, j'ai pas le rhume, je me suis étouffé avec un morceau de poulet. C'est juste ça. Ben merci, Miss Pepsi. Ben là, pour un rétablissement, il n'y a pas de rétablissement à y avoir. En tout cas. Je suis tellement tanné. Ukulele! Bon, allez, on se concentre. Bonjour tout le monde, bonsoir. Rien, Eliane. Je me parlais. Tellement tanné d'avoir du poulet coincé dans la gorge. Coucou Vanessa. J'étais écœuré d'avaler puis ça me coince dans la gorge. Je suis tanné de ça. Manger puis avoir ça dans la gorge, là. Je pense que moi, aller boire de l'eau parce que... Non, c'est pas la grippe, c'est juste du morceau de poulet. Je mangeais avant de venir en live. Je me suis juste étouffé. Bon, Camille, un faux compte, hein? Allez, je vais te bloquer. Ça va me faire plaisir. Tiens.
Non, non, c'est un morceau de, de poulet qui a comme passé tout droit. Un petit morceau de rien du tout. Il est coincé ici. Ça fait tousser. Mais j'adore le poulet Beyond Meat. Coucou Fraisinette, bonne soirée. Merci beaucoup Sophie Bibi. Les jeux vidéo. Merci Beyond Meat. Ce sera pas long, je t'aurais négocié un prix. Quelqu'un qui m'écrit pour des jeux. Avoue que ça sert à rien la fonction vibration sur les manettes. Effectivement, Poutine, ça sert absolument à rien, puis c'est une des fonctions que j'aime pas. Les fonctions gyroscopiques, puis les fonctions vibration, j'aime pas ça. Ah mon dieu, j'ai le hockey en plus. Je déteste les fonctions vibration. Très bien, Kaz Fams. Désolé parce que j'étais un peu préoccupé à cause. Un morceau de poulet, je pense qu'on va aller boire de l'eau. C'est ça qu'on va aller faire. Ça va vraiment m'aider parce que là, maudit. Bonsoir, Jack 2005. Ouais, on va faire ça.
Merci Meg. Ce sera pas long. Bon. On va regarder quelque chose. Juste laisser ça là-bas, là. Attends. Voilà. Moi, j'allais checker ma gorge, ce sera pas long. Bon, c'est correct. Le morceau, il est plus là. Il est parti. Ah oui, c'est la vie, cool. La NES, la Nintendo Entertainment System. Mais c'est la Famicom qui a 40 ans, c'est pas la NES. C'est la Family Computer. Bélier, Wilma, je suis bélier. Je suis un bélier. Mario, c'est une licence, oui. Une propriété intellectuelle, ouais. Oh mon Dieu que j'ai mal. Pourquoi, Wilmot? Coucou, Thomas. Merci Valérie pour le cœur d'équipe.
pire. Ah. C'est ça, exactement. Jen, ils peuvent bloquer... Ils peuvent me bloquer puis ça va régler le problème. Pourquoi tu continues de rester dans mes lives s'ils ne m'aiment pas? Bon, écoute, Anonymous, si t'es pour continuer comme ça, ben, mes modos vont le bloquer. T'as encore l'option de te calmer puis de reprendre, mais... Non, tu fais un live, faut que t'assumes, c'est tout. Nous, ça nous amuse. Ben oui. Ben oui. Benchi non-stop, ben oui. T'as combien d'abonnés, d'ailleurs? 16. Un compte troll, c'est sûr. Si on n'est pas là, t'es rien. Non! Si ma communauté est pas là, je suis rien. Si toi, t'es pas là, ça change rien pour moi. Ma communauté, oui. Tu sais, si vous êtes pas content de qui je suis, arrêtez de me regarder et pas aller ailleurs. Puis moi, Anonyme Bot, si j'étais toi, je ferais attention de la façon que je parle de ma communauté. Et parce qu'il y a du monde là-dedans qui sont dans d'autres communautés. Puis si ça se trouve, il y a même quelqu'un que tu connais qui est dans ma communauté. Fait que tu devrais faire attention. Sérieusement, là. Non, Penny Shop, t'es pas dans ma communauté. C'est ça, vivre et laisser vivre, exactement. Tu serais surpris, Benichon Top. Tu serais surpris, Benichon Top. Il y en a qui m'aiment pas, puis il y a plein de gens autour d'eux qui m'apprécient. Tu connais pas tout le monde. Tu connais pas tout le monde. Tu connais pas tes collègues complètement. Hein. Il y a plein de gens que tu connais pas vraiment. Ton chauffeur d'autobus, ton mécanicien, peu importe. Bécabo se porte bien. Je sais pas c'est quoi votre obsession avec Bécabo. Mais honnêtement, ça devient plus que suspect, vos histoires. Bécabo, c'est qui? Ah! Vous le savez déjà. La communauté, c'est déjà fuck. Vous savez déjà. Fait que j'ai pas besoin de répéter. Ce serait un peu ridicule de répéter encore et encore et encore la même chose. Tu parles comme l'affaire de l'Esprit Saint. Je comprends pas, Poussino Tofu, ce que tu veux dire, mais... Tiens. Voilà qui est réglé. Merci Nicole pour pour la boule avec les mains. Ben oui, allô bouquet. En fait, le secret, c'est que je vis les émotions dans moi, mais je les extériorise correctement. C'est ça le secret. Le secret, c'est de pas nier ses émotions, mais de faire attention de la façon qu'on exprime nos choses. C'est ça le secret. Je suis en beau fusil, mais il y a une façon d'extérioriser ça correctement. C'est ce que je fais. Puis aussi, il faut que je me dise, il faut que je donne mon énergie à ceux qui m'apprécient, et non pas aux haters, qui eux veulent juste me voir péter une coche.
Eux autres, c'est ça qui leur amuse. Exactement, Solina. Ah, j'encaisse pas le négatif, Bouquet. Allô, Bouquet. Je trouve plate de voir les expos de toi qui t'exposent. Ah, ben William Foster, ça c'est... Ça c'est un classique, là, ça changera pas. Malheureusement. C'est parce que dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est pas dénoncer, c'est détruire une personne. Ce qu'ils veulent, c'est simplement me détruire. Mais moi, je leur donne plus cette énergie-là. Je leur donne pas ce pouvoir-là. Ben oui, allô, Bouquet, je le prends de la meilleure façon qu'il faut. Tout à fait. Charlot? Ah, encore un commentaire étrange de Charlot. Merci Nicole pour le fond marin. Wouh! Non, c'est ça, Allo Bouquet, faut pas leur donner ce qu'ils veulent. Allo Bouquet, merci pour ta rose. Hein? Salut Miss. Salut le séparatisme. Même quand? Oh. Même quand? Même quand quoi, Miss? Même quand on promène? Très drôle, Bestamark. Le monde dit des bonnes choses sur toi. Même quand on promène, le monde dit des choses sur toi. Je comprends pas ce que tu veux dire, Miss. Ce que tu veux... j'aurais dit, veux-tu venir 2 secondes l'expliquer? Je comprends pas. Tu veux dire quand tu te promènes dans la société ou quand tu te promènes d'un live à l'autre? Je comprends pas. Ils disent que tu as changé. Sur les lives? Dans la vraie vie? Je comprends pas trop. Je m'excuse, Miss. Ah, sur TikTok. Oh, ouais, ben. Je pensais que tu parlais dans la vraie vie, monsieur, madame, tout le monde. Mais monsieur, madame, tout le monde n'ont pas tout TikTok. Ouais, sur les lives, ben c'est cool. Parce que c'est vrai. Quand on va être meilleurs amis, on va se faire des soirées pyjama et se faire des tresses. Pourquoi des tresses, Best? J'ai pas les cheveux assez longs pour faire des tresses. Ça m'intéresse pas non plus. Ben oui, Jojo, je suis beaucoup plus calme parce que je réponds plus à la provocation. Du moins, pas par de l'agressivité. J'ai travaillé... Des tresses, ouais. J'ai travaillé mon désir de contrôle. Salut Marcel Larcel. Marcel Larcel. J'ai travaillé mon contrôle. Parce que, en théorie, quelqu'un d'anxieux, puis quelqu'un de... Comment je pourrais expliquer? C'est que j'ai besoin de contrôler mon environnement. Sauf que je peux pas contrôler mon environnement, c'est impossible. Ça se contrôle pas. Fait que j'ai appris à lâcher prise. J'ai appris à répondre correctement parce que avant j'avais de l'intimidation. Oui, c'est vrai que j'avais de l'intimidation, puis j'en ai toujours. Puis ça, ben, malheureusement, c'est quand tu es sur TikTok, quand tu es sur les réseaux, tu n'en subis. J'en ai peut-être un peu plus à cause que je suis différent, puis j'ai un TSA. Oui, c'est vrai. Mais si j'avais pas répondu par l'agressivité, ben j'en serais pas rendu là. Merci Nebumeli pour la rose. Fait que là, ben, je me suis remis en question. J'ai travaillé avec mes spécialistes TSA et avec les personnes qui me sont proches dans ma vie. Et voilà, c'est ça que ça donne. Ça donne que je fais un travail sur moi pour moi et pas pour convaincre personne. Et ça, c'est tout un secret qui fait toute la différence. C'est un détail qui fait toute la différence. Ça fait vraiment toute la différence. Spécialiste dont on a... premièrement, mon amour, c'est pas Florence. Puis deuxièmement, Poutine au tofu, tu sauras que la confidentialité des dossiers, elle est respectée. Merci Poupou pour le chapeau de Iha, Cowboy Tabasco. Tu sauras que mes équipes sont en télédistance. Donc Florence ne sait pas tout.
C'est pas parce que Florence sait pas quelque chose que ça n'existe pas. Il y a bien des choses que Florence sait pas de moi, puis il y a bien des choses que je sais pas de Florence, puis c'est correct. Est-ce que je sais le nom de ces intervenants? Non. À un moment donné, le dossier médical, c'est secret. Il se passe rien avec Florence, coup de peau. C'est juste que j'ai répondu à un commentaire qui disait que mon amour, en parlant de Florence, alors que c'est plus mon amour, mais que Florence n'avait jamais entendu parler de mon équipe. Or, c'est normal. J'en ai pas parlé. J'ai le droit de pas en parler. Mais là, j'en ai parlé là sur TikTok, mais j'ai le droit de pas en parler. Ça m'appartient, ça. Êtes-vous toujours ensemble? Désolé, ça fait longtemps. Non, on n'est plus ensemble, bout de peau. Ça va très bien, Fleur. Puis là, je suis pas en train de me justifier. C'est pas parce que je réponds à une question que je me justifie. Je fais juste remettre les pendules à l'heure. À savoir que si on regarde un dossier médical qui est confidentiel, ben, on n'a pas l'obligation légale ni morale de dire tout à nos conjoints ou à nos conjointes. À un moment donné, tu as le droit d'avoir ton jardin secret, puis tu as le droit d'avoir les spécialistes et tes équipes pour t'aider, surtout quand tu as honte d'avoir un TSA. Oui, on est resté en bon terme, Jojo. Pendant longtemps, j'ai eu honte. J'ai vraiment eu honte d'avoir un TSA. Je l'ai caché. Longtemps. J'ai refusé l'aide. Longtemps. Vraiment longtemps. J'ai commencé à accepter l'aide par rapport à mon TSA environ au mois de mai. Non, Marie Pitt 27. J'ai commencé à accepter l'aide au mois de mai. Environ au mois de mai. À partir du mois de mai, les choses se sont emboîtées. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour que tu acceptes l'aide, si tu veux dire? Sinon, c'est toi qui es OK. Attends, je vais te répondre, mais je vais juste accepter Boyardi. Moi, j'ai accepté Boyardi, moi le muter, puis je vais te répondre. Parce que sinon, je m'entends en double. De Je m'entends quoi? en double. Je vais le démuter tantôt parce que des fois, je l'entends en double, des fois, je l'entends pas en double. OK, fait que Meg, est-ce qu'il y a eu un déclic pour que j'accepte l'aide? Ben, c'est un long processus. En gros, pour faire simple, mon diagnostic de TSA, il a été comment je pourrais dire ça? Préfiguré quand j'avais 14 ans. Mais, on n'avait pas mis le mot sur le TSA parce qu'à l'époque, ça n'existait pas un TSA quand j'étais jeune. Ça portait d'autres noms. Je pense que ça s'appelait un trouble d'opposition ou je sais pas trop quoi. Je me rappelle pas. C'est vraiment un terme bizarre qu'ils mettaient à l'époque. Un trouble envahissant, c'est ça, un trouble d'envahissement du développement. Un trouble envahissant du développement. Exactement, Marie-Pierre, c'est ça. Je l'ai dit juste avant que tu l'écrives. Un trouble envahissant du développement. Ça a été préfiguré, mais c'était pas de l'autisme. J'ai jamais su qu'est-ce que ça voulait dire. Bref, ça c'était à 14 ans. J'ai vécu toute ma vie jusqu'à l'âge de 23 ans. À 23 ans, j'ai eu mon diagnostic de mon psychiatre, le diagnostic officiel de trouble du spectre de l'autisme Asperger. Puis, ben, moi, je l'ai renié, ce diagnostic-là, parce que ben, j'ai eu peur, tout simplement. Je voulais rien savoir de ça. Moi, je pensais que ça voulait dire qu'on était complètement pas là, puis je pensais que ça voulait dire... Je pensais que TSA voulait dire déficience. J'étais jeune, à 23 ans, j'avais pas toutes les connaissances. Merci à Bouquet. Je ne savais pas ce que ça voulait dire et je n'étais pas outillé. Moi, la seule personne TSA que j'avais connue, c'était une personne qui était complètement non fonctionnelle. Et ben moi, j'ai dit à mon psychiatre de l'époque, j'ai dit non, tu ne diagnostiqueras pas ça, j'ai pas ça. Là. Je me suis fâché avec. Puis je suis parti du bureau. J'ai gardé contact avec le psychiatre,
Mais j'ai dit au psychiatre, j'ai convenu de plus parler de ce diagnostic-là. De toute façon, c'est juste un mot. J'ai dit au psychiatre que je voulais me concentrer sur mes phobies, sur mes troubles obsessionnels compulsifs et mes troubles anxieux. C'était beaucoup plus important pour moi que de gérer le TSA, qui pour moi existait pas. Puis j'ai comme voulu bien peaufiner le trouble d'anxiété généralisé, le trouble anxieux, mes phobies, tout ça, sans jamais y arriver. Puis quand je suis arrivé sur TikTok, j'étais différent. Et beaucoup de personnes... Ce sera pas long. Et beaucoup de personnes sur TikTok m'insultaient puis me disaient t'es-tu un autiste? T'es-tu un autiste? T'es-tu un autiste? Un autiste? Puis moi, ben, déjà que je vivais de l'intimidation, le fait d'être un autiste, c'était encore plus... c'était lourd. Fait que d'être stigmatisé comme ça, de me faire attaquer sur une caractéristique que je me suis fait diagnostiquer, ben je me suis senti attaqué. Fait que j'ai nié. J'ai dit ben non. J'ai dit non, je suis pas autiste. Et j'avais une réaction extrêmement forte quand on me traitait d'autiste. Si vous vous souvenez, en 2023, j'ai jamais eu une réaction... Quand on me traite de narcissique, je me suis jamais mis à hurler. Mais quand on me traitait d'autiste, par exemple, je hurlais. Parce que je voulais renier, mais beaucoup. Je me disais, non, non, ils peuvent pas. C'est pas vrai, là. Le psychiatre a pas raison, là. Moi, ça me ramenait au diagnostic que j'avais jamais accepté. Diagnostic de 2013. Qui avait été préfiguré en 2008. En tout cas. Là, j'ai vécu ma saga sur TikTok avec toute l'intimidation que vous savez. Et à un moment donné, je me suis dit, en novembre 2024, fin novembre 2024, je me suis dit, regarde, là, le monde te déteste déjà. J'ai passé 2 ans à me justifier. J'ai tout ouvert de ma vie, sauf ça. Puis je me suis dit, peut-être qu'en l'expliquant, peut-être qu'en le démontrant, les gens vont comprendre ma différence. Puis ils vont voir que je suis pas une mauvaise personne. Fait que j'ai sorti mon diagnostic de TSA. Merci, Edouard Bloom. J'ai sorti mon diagnostic et j'ai dit, tant qu'à se faire intimider, je vais me faire intimider pour qui je suis. Fait que je me suis dit, ceux qui voudront entendre raison entendront raison. Ceux qui veulent pas entendre raison, de toute façon, sont déjà de mauvaise foi. Fait que j'ai mis mon diagnostic que tout le monde a dit que j'avais écrit à la main. Quand j'ai vu ça, ça m'a profondément blessé de me faire dire ça. Parce que c'est violent de se faire... je vais enlever les commentaires. C'est très violent de se faire renier un diagnostic. Surtout quand en plus, pendant 2 ans, je me le suis fait dire à tous les jours. Puis quand enfin je l'assume, mais là d'un coup, tout le monde dit que c'est pas vrai. Ça a été une claque. Je vais y revenir après. Puis là, je me suis dit, bon, moi j'ai toujours été transparent. Fait que comme ils remettent en question mon diagnostic, je vais faire plusieurs choses. Je vais sortir mes notes de mes dossiers médicaux. Je vais sortir mon dossier médical. Je vais aller chercher les sections qui parlent de mon TSA. Puis je vais les mettre sur TikTok. Comme ça, avec un dossier médical, ils ne pourront plus rien faire. Ben non. Même en sortant mon dossier médical puis mon dossier de 2008, alors que j'avais 14 ans, les gens continuaient d'être de mauvaise foi. Alors, devant tout ce cirque, j'ai été faire une contre-expertise. Et je ne dirai pas où parce que vous comprenez bien que j'ai pas envie, avec tous les haters que j'ai, de créer des problèmes à l'endroit où j'ai été. Mais j'ai été voir une neuropsychologue avec des spécialistes, là. Avec une neuropsychologue, puis je pense que c'est des travailleuses, je sais plus, enfin, psychoéducatrices, ou je sais pas trop, en tout cas, bref. Des spécialistes. Et j'ai précisé en préambule, puisque tout le monde sur TikTok disait narcissique, trouble de la personnalité narcissique, trouble de la personnalité narcissique. Et moi, j'exprimais sur TikTok, et je l'exprime encore aujourd'hui, très souvent, les troubles du spectre de l'autisme sont confondus avec des troubles de personnalité narcissique. Parce qu'une personne qui a un TSA va être centrée sur elle, non pas par désir d'admiration, non pas par désir d'écraser, ni par désir de contrôle,
mais simplement parce que la personne se sent insécure et elle a besoin d'avoir un sentiment de contrôle sur son environnement et non pas sur des gens. Je sais pas comment l'exprimer, mais bref. Suite à ça, j'ai été faire mon évaluation. En mentionnant bien, en préambule, qu'il y avait des suspicions de troubles de la personnalité narcissique. Donc, je ne l'ai même pas caché. J'aurais pu le cacher, j'aurais pu juste ne rien dire. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai été complètement transparent avec les neuropsychologues. Et à l'issue de tout le test entier, ce qui est ressorti, c'est exactement la même chose que mon psychiatre avait écrit en 2013, à savoir un trouble du spectre de l'autisme de niveau 1, qui correspondait avant à Asperger, comme dans mon dossier, à des troubles obsessionnels compulsifs et un trouble d'anxiété. C'est ça qui m'a été diagnostiqué en 2013, et c'est ça qui a été reconfirmé en 2025, et pour être sûr que ce soit vraiment concluant et que ce soit pas biaisé, j'ai autorisé les communications interjuges. Ça veut dire qu'ils ont eu la latitude de consulter tous les dossiers médicaux, ils ont eu la latitude de consulter tous les professionnels, toutes les équipes, comme ça, sans problème. Interjuge, ça veut dire que chaque personne a été le propre juge pour faire des cotations par rapport à des critères très précis et que chaque personne est arrivée à la même conclusion. Ça commence à faire beaucoup de personnes qui disent la même chose. Et à l'issue du test, c'est bien ça qui a été relevé. Quand j'ai eu les résultats, je me suis dit, tiens, je vais les mettre sur TikTok. Alors, je les ai mis sur TikTok, en brouillant beaucoup, pour pas que vous voyez toutes les infos confidentielles de ma vie, parce que ce qui est pertinent, c'est finalement le diagnostic et non pas le contenu du papier, parce que ça regarde personne. Qu'est-ce que j'ai vécu dans mon enfance, ça regarde personne. Mes habitudes dans ma vie réelle, puis ça reste ma vie privée, puis j'avais remarqué que de toute façon, en montrant trop, ça faisait qu'alimenter les gens, donc j'avais décidé de montrer juste l'essentiel, à savoir les diagnostics. Et finalement, ça n'a pas eu l'effet du tout escompté. Les gens ont dit que parce que j'avais masqué trop sur le document, c'était un fake document, quelque chose que j'avais écrit, des excuses pour mes comportements. Et j'ai questionné ma neuropsychologue à savoir pourquoi les gens pensaient que j'étais narcissique. Et c'est là que la neuropsychologue a dit que les gens, malheureusement, ne sont pas formés sur le TSA, puis que ça arrive très souvent, à plus de 90% des cas, qu'un TSA est diagnostiqué TPN. Mais que c'est important de relativiser puis de regarder les motivations qui sont derrière. Parce qu'un TSA n'écrase personne. Un TPN, son but, c'est d'écraser les gens pour se remonter. Parce que j'étais tanné. J'étais en meltdown parce qu'il y avait trop de stimuli, puis je ne savais pas comment reprendre le contrôle sur ça. C'était compliqué. Donc, c'est ça qui est arrivé. Mais je veux dire, je ne suis pas du style à allumer mon live et à me mettre sur le cas d'une personne et d'exposer une personne sans arrêt tous les jours. Mes lives, si vous les avez suivis pendant toutes ces années, vous avez remarqué que c'est essentiellement du streaming de ma vie. Et je fais des monologues et je parle de plein de sujets. Et souvent, des gens viennent me provoquer. Et avant, je ne savais pas comment réagir à ça. Donc, ça l'éclatait. Et c'est là que ça devenait un petit peu inapproprié. Un petit peu beaucoup inapproprié. Puis j'attaquais le monde. Puis j'ai jamais attaqué ma communauté. Mais les gens, par exemple, qui m'attaquaient, je les attaquais. Donc, elle m'a bien fait comprendre que la réaction que j'avais était très compréhensible au vu de mon TSA. Puis elle m'a référé, la neuropsychologue, à une équipe spécialisée dans ce type de comportement-là, spécialisée avec les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Encore une fois, je ne dirai pas où travaille cette équipe, parce que si je le dis, ça pourrait encore causer des problèmes, parce que j'ai beaucoup de personnes qui ne sont pas de bonne foi sur les réseaux. Et ça fait partie de ma vie privée. Mais depuis que j'ai cette équipe, puis depuis que j'ai ma chérie, les choses ont changé. Et vous savez, Florence, autant que j'adore Florence, autant Florence, avec sa dépendance affective, elle ne respectait pas ma bulle. Et moi, je suis une personne qui a vraiment besoin de ma bulle. Vous avez remarqué, je suis beaucoup plus calme parce que j'ai ma bulle. Quand je me sens pas bien, quand je suis concentré dans quelque chose, puis quelqu'un vient me voir et dit « Marc-André, il est très probable que je dise « Quoi? » Et là où vous avez vu de la violence conjugale, en réalité, j'aurais agi comme ça avec n'importe qui. Prenez pour exemple les voisins. Quand je sors à l'extérieur et mon voisin parle,
Je lui réponds comment? De la même façon. Je ne lui réponds pas mieux. Parce qu'en réalité, je suis dans ma bulle, je sors, puis il me parle. Moi, dans ma tête, c'est « lâche-moi ». Tu comprends? J'ai pas envie d'avoir une interaction. Lâche-moi. C'est comme ça que je le calcule. Que ce soit Florence, que ce soit le voisin, que ce soit le conseiller financier, que ce soit qui tu veux, c'est pas exact de dire que je réponds moins bien à Florence qu'aux autres. Ça, c'est un biais que les gens ont imaginé. Et moi, de mon côté, bien, j'ai déjà mon TSA à gérer, j'ai mes phobies à gérer, j'ai mon père que je m'occupe aussi, j'ai le chat. Puis en plus de ça, quand Florence fait une psychose, ben, je l'aide beaucoup avec ça. Puis en plus, ben, Florence a une dépendance affective. Puis en plus, ben, elle a beaucoup de besoin de se faire réassurer, puis de besoin d'apprendre des choses. Fait qu'il faut que je sois toujours comme là. Fait que c'est sûr que c'est très grugeant, puis je dis pas que la façon que j'ai répondu à certaines occasions était adéquate. Je dis pas que c'était adéquat, puis je le minimise pas. J'essaie juste de faire comprendre la neurodivergence. J'essaie juste de faire comprendre comment c'était dans ma tête. J'avais aucune mauvaise intention. Il n'y a aucun expose de moi. Fait que dans ma tête, ben, ça me faisait juste penser à une mode. Puis comme j'ai pas de filtre, ben, j'ai dit ce que je pensais comme ça. C'était pas méchamment, mais je comprends que les gens l'ont perçu comme méchant, mais je n'avais aucune mauvaise intention par rapport à ça. Puis tout le reste, ben, le fameux contrôle coercitif que les gens perçoivent n'est rien d'autre que des phobies, des ententes que j'ai avec Florence ou que j'avais avec Florence. Et il n'y a rien de contrôle parce que même si les gens ont une perception d'une histoire, il reste toujours une autre perception que les gens ne voient pas. Il reste toujours la réalité qui est hors caméra. Il reste toujours la vérité médicale que les gens ne connaissent pas au complet par rapport à Florence, qui ne connaissent pas par rapport à moi. Parce que s'ils connaissaient la vérité médicale, ils ne m'auraient pas diagnostiqué un TPM que je n'ai pas. Pour Florence, ben, je ne parlerai pas de son dossier médical, mais il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Puis une de mes erreurs, ça a été de vouloir tout justifier, de vouloir répondre à chaque question de tout le monde, comme si je devais quelque chose aux gens. Fait que quand les gens parlaient que Florence faisait pas des vraies psychoses, ben, j'ai montré les médicaments de Florence. J'aurais pas dû faire ça. J'ai fait ça pour justifier les choses. Quand les gens disaient que je pigeais dans le compte à Florence, on a montré le compte à Florence pour se justifier, puis on m'a montré mon compte de banque aussi. Ce que j'aurais pas dû faire, parce qu'encore une fois, je leur ai donné des informations. Et no matter what, peu importe les informations que j'ai montrées, ça l'a rien donné. Les gens ont continué quand même de gratter pour gratter, puis de trouver des choses qui n'existent pas, parce que c'est facile de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Sortir des exposes du contexte. Et je vais même vous montrer à quel point est-ce que les exposes sont malveillants. Je vais vous montrer une autre chose. Regardez bien ça. OK? Il y a un expose ici, puis vous allez voir à quel point est-ce que c'est absurde de chez absurde. Regardez bien ça. C'est un expose d'expose. Vous allez voir, c'est du n'importe quoi. Merci, Sophie. Regardez bien. Je vous montre l'expose que voici. On a l'expose ici qui dit Marc et Florence et Marc sans Florence. Donc, on voit dans le même... C'est un expose qui dure environ 1 minute. Vous allez me voir très souriant pendant que Florence est là et plus du tout souriant quand elle va m'avoir flushé. On le regarde ensemble. On l'analyse après. Pour le gars, la cache. Merci, Christelle. Méloche pour la rose. Allô, bouquet pour les cœurs entre les doigts. Nous sommes également en x5. Karine B a mis un x5. Et là, on voit que je suis avec Florence et regardez. Le reste de l'expose, c'est la même chose. Là. C'est juste de montrer que j'ai une face de bœuf, comme vous voyez. Donc, premièrement, une première chose qui me saute aux yeux dans cette expose-là, c'est il y a une multitude de raisons qui peut faire que je suis moins souriant. Si on regarde le premier segment, on va le regarder encore ensemble. Si on regarde le premier segment ici, Merci, Sophie. je recevais des cadeaux, puis j'étais celui qui gagnait. Alors qu'ici, je gagnais aucun point. Donc, c'est décourageant. Ensuite de ça, il y a de la fatigue, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose que vous n'avez pas regardé. On va se focaliser sur l'heure. Parce que ce qui montre, c'est le segment que je suis avec Florence. Puis là, Florence me flush, puis je fais un autre battle avec Biscuit. Voyons voir c'est quoi l'écart entre les deux. Parce que flusher quelqu'un, ça prend 5 secondes. Mais regardez bien. Merci, Sophie. Pour le gars, la cache.
Merci Christelle Meloche pour la rose. Allô Bouquet pour les cœurs entre les doigts. Nous sommes 17h06. également en x5. OK. Karine B a mis un Donc, x5. il enregistre à 19... Puis regardez, pif. 18h19. Avez-vous remarqué? C'est pas en tout le même segment. Mais les gens font croire que c'est le même segment. Ils font croire que tout d'un coup, parce que Florence est partie, je suis devenu très triste. Et ça, c'est beaucoup ce que les expos font. C'est de la désinformation, ils coupent des bouts, mais il manque comme 1 heure. On regarde à nouveau. Regardez, je vais vous montrer, c'est le même segment. Regardez bien, là. Merci Sophie pour le gars, la cache. Merci Christelle Meloche pour la rose. Allô Bouquet pour les cœurs entre les doigts. Nous sommes également en x5. Karine B a mis un x5. Merci Sophie. Vous voyez? Plus qu'1 heure qui sépare les deux. Fait que c'est sûr qu'avec des affaires comme ça, avec de la désinformation de ce style-là, il y en a plusieurs, là, des expos qui n'ont aucun sens comme ça, ben c'est sûr que ça facilite pas le travail pour les gens qui sont dans mes lives, qui m'apprécient, puis qui après ça voient des expos. Parce que les expos déforment la réalité. Donc vous voyez, je ne suis pas parfait, certes, mais comment je suis supposé améliorer mon image s'il continue de faire des affaires comme ça? Puis pourtant, ça fait plusieurs semaines que mon comportement est irréprochable. Alors pourquoi faire des montages de ce style? Puis il y en a beaucoup, là, je vous en ai montré un, mais il y en a vraiment beaucoup. Fait que, oui, c'est vrai que j'ai pas donné ma place, mais il y a beaucoup de désinformation qui se fait. Puis le problème, c'est que personne ne fait les vérifications nécessaires. Les gens les font pas. Les gens se fient sur des expos, et ensuite, c'est moi qui mange le caca. Je ne suis pas parfait. J'ai regretté et je regrette encore des comportements que j'ai eus et je travaille très dur avec mon équipe médicale spécialisée en TSA, merci Chris, pour cheminer. Puis justement, ne pas reproduire ce schéma toxique d'envoyer chier ceux qui m'envoient chier. Puis de me justifier à outrance. Là, en ce moment, je vous démontre simplement par A plus B des faits. Après, libre à vous de croire ou pas. Je vais pas recommencer à reparler de ça encore en long, en large et en travers. C'était juste dans le but d'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour accepter mon TSA. Puis moi, vous savez comment est-ce que je fais quand je parle. Je vais toujours ailleurs. Donc voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. J'espère que vous avez aimé m'entendre parler de ça. Si vous aimez des segments où je vous explique un petit peu mes différences, un petit peu par quel cheminement je suis passé, bien, vous allez être plus en mesure de me comprendre. Puis je vais m'ouvrir peut-être un peu plus à vous. Parce qu'en ce moment, je me ferme comme une huître parce que j'ai peur. Mais si vous êtes doux avec moi, non, Betsy. Écoute, Marc, pour la première fois, tu as parlé avec beaucoup de sincérité. Réalises-tu? Oui, parce que c'est vrai. Ça fait plusieurs semaines que je me force. J'ai pas envie de parler de mon parcours scolaire pour le moment. Mon enfance, c'est un sujet que j'ai pas envie de parler. Vous saurez rien de mon enfance. C'est la seule partie de ma vie qui reste entièrement confidentielle, puis je veux la garder confidentielle. Mais je te remercie par contre de t'intéresser à moi. Mais merci, je sais que les fous existent. Je m'excuse de tousser. J'ai du poulet dans la gorge encore. Salut Artémis et Nora. Pas ça que je veux faire pantoute. C'est pour ça que je me fais mon propre jugement sur une personne. C'est pour ça, parfaite, imparfaite, exactement. Fiez-vous pas aux exposes. Venez dans mes lives. On va avoir bien plus de fun. Amy, j'ai pas été si terrible en 2 ans. J'ai été inacceptable à des moments, c'est vrai. Mais ça n'a pas été de la marde de bout en bout. C'est pas vrai de dire que j'ai été inadéquat tout ce temps-là. J'ai eu des très beaux lives aussi en 2 ans. Des très beaux lives. Il y a eu des bouts où il y a eu des problèmes. Mais c'est pas tout au complet. J'assume mes torts. J'assume mes torts, Amy. J'assume mes torts.
J'ai pas peur d'assumer mes torts puis de me regarder dans le miroir. En même temps, est-ce que la question... Ben, je sais qu'il y a eu beaucoup d'expos émis, sauf qu'en même temps, quand tu fais des lives de 18 heures sur 24, ben c'est sûr que tu te mets les pieds dans les plats. C'est normal. Je connais personne qui se mettrait pas les pieds dans les plats. Puis ensuite, avoir autant d'intimidation, il y en a beaucoup qui auraient fait pire que moi. Beaucoup qui auraient fait pire que moi. Je dis pas ça pour minimiser ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. Je le minimise pas. Je dis simplement la réalité telle qu'elle est. J'assume ce que j'ai fait. Je fais les changements que j'ai à faire. Mais beaucoup auraient fait bien pire que moi. On n'a qu'à regarder des lives où des gens se font contredire puis ça s'engueule en malade. Puis pourtant, ils n'ont pas toute une société derrière eux à les intimider, là. On n'a pas à savoir c'est qui tes thérapies, c'est mieux ainsi. Ben non, effectivement. Non, mais c'est correct, Amy, puis je l'assume. Je l'assume. 100%, t'as raison. Merci, Papa Écureuil, pour le cœur d'équipe. 100%, t'as 100% raison. C'est sûr que ça va prendre du temps. Mais tout est possible. Tout est possible. Tout est possible dans la vie, mais pour ça, il faut faire les efforts. Quand on veut construire un mur, ça prend des pierres. Quand on veut construire un pont, ça prend des cordes. Etc. Mais ça prend pas juste des pierres, ça prend quelqu'un qui les aligne, ça prend du travail. Puis un pont aussi, c'est pareil. Il faut aligner les cordes, il faut aligner les planches, il faut que ce soit solide. Ça prend des efforts. Mais au bout du compte, on a le résultat qui compte. Ben, de la pierre, de la brique. C'est ça que je voulais dire, Barbrus. Mais tu vois, ça, c'est parce que tu veux me faire rire ou parce que tu... C'est très drôle. On s'en fiche, tu comprends ce que je voulais dire. J'ai été une de celles qui t'a jugé au début, mais en t'écoutant, j'ai pu voir la vérité. Mais c'est ça, Amy. C'est ça, Amy. Si les gens venaient plus dans mes lives puis écoutaient bien plus mes lives, ils verraient c'est quoi la vraie réalité. Beaucoup plus facile de venir dans les lives regarder la réalité que de s'abreuver aux expos. Écouter les expos, c'est plus rapide, plus simple, mais c'est pas la vérité. C'est des bouts qui ont eu lieu, mais qui sont déformés, ou bien qu'on n'a pas le contexte. Et je ne dis pas que j'ai été adéquat en toutes circonstances. Je ne suis pas là à minimiser. Oui, je suis encore là, la tannante. Je suis encore là, puis je fais les efforts. T'aurais dû parler de cette façon il y a longtemps. Ben, j'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui. Je sais pas que les faux existent. J'avais pas les connaissances. J'avais pas mon équipe TSA qui me suivait. J'avais rien de tout ça. J'étais lâché loose comme ça. Malheureusement. Exactement, Amy. C'est pas facile considérant mon TSA. Mais j'aime parce que ça me donne encore plus de défis, plus de challenges. Puis moi, j'aime pas ce qui est simple. J'aime pas ce qui est trop simple. Il faut que ce soit un peu plus compliqué. Fait que si j'ai mon TSA qui me nuit dans mes relations interpersonnelles, dans mes relations sociales, puis que j'arrive à surpasser ça, ben écoutez, je sais pas quoi dire. Si les gens sont normaux puis ils ont déjà de la difficulté, imaginez-moi. Écoute, Véro, toi, t'es toujours dans toutes les live expos à faire du caca. Fait que je t'invite à swiper si t'es pas contente. Y a aucun problème avec ça. Je le sais que tu m'aimes pas. Puis, sais-tu quoi? C'est réciproque. Fallait que cette journée... Que là... C'est con à dire, j'ai vu ce que t'as dit, j'ai vu ce qui se passe dans ta tête. Oui, c'est ça, dans ma tête, j'essaie de l'expliquer. Tu étais sincère dans tes mots, oui. C'est pas parce que je fais des efforts que je dérape pas des voix, là. Mais tu sais, regarde, quand tu vois des commentaires comme ça, mettons, ça. Quand tu vois des commentaires de même, comment je suis supposé me sentir? Tu sais, mettez-vous dans ma peau. Comment je suis supposé me sentir quand je vois des commentaires comme ça? C'est frustrant. Je vis de la frustration en dedans de moi. C'est juste que là, j'essaie de pas leur donner d'attention, mais c'est frustrant. C'est ce style de commentaire qui me mettait hors de moi avant. Et que je canalisais pas bien.
Ben, Young Lopez, oui. Oui, ils doivent le pardon dans le sens que ils n'ont pas considéré ma réalité. Les gens ont considéré juste les exposes, puis ils ont écouté le message des exposes, mais les gens n'ont pas considéré ce que je subissais au quotidien. En ce sens, oui, ben oui, ils me doivent le pardon parce que... Comment je peux t'expliquer? Ils sont pas dans ma tête, ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu, ils ont juste vu les exposes. Ils connaissent pas les contextes. N'importe qui a le droit d'avoir une autre chance. N'importe qui a le droit d'être considéré, puis n'importe qui a le droit de que la justice soit rendue. Rendu là, c'est de la mauvaise foi. C'est ça que j'essaye de faire, extérioriser en restant calme. C'est ça que je fais. Euh... Si un jour j'ai pu mal faire, force à toi. Et merci. Tu t'es ouvert beaucoup ces derniers temps. J'essaie la tenante de m'ouvrir à ma communauté. Puis ceux qui me croient pas ou ceux qui veulent pas me croire, ça me dérange plus. J'essaie de vraiment pas donner mon énergie à ces personnes-là. Ben oui, la vie vaut la peine d'être vécue. Bon, écoute, Young Lopez, là, tu commences vraiment là, à m'embêter avec tes commentaires bizarres. La compréhension n'est pas un droit fondamental non plus. Oui, parce que la Charte des droits et libertés, puis là, je vais aller avec la Charte des droits et libertés. La Charte des droits et libertés garantit le droit de ne pas subir de stigmatisation, de discrimination, et qu'on doit avoir tous un traitement juste et équitable. Les personnes qui ont un TSA ont droit à des accommodements raisonnables. On ne peut pas traiter les personnes qui ont un TSA exactement de la même façon que ceux qui ne l'ont pas. Et là, je ne parle pas de privilèges spéciaux. Là. Je ne parle pas de privilèges comme des droits d'insulter et de crier après tout le monde. Je ne parle pas de ça. Je parle vraiment d'être capable de comprendre certaines réactions, d'être capable d'être ouvert d'esprit et de ne pas prendre tout au pied de la lettre toujours. Bien sûr qu'on doit, dans une société juste et équitable, considérer. Sinon, ça veut dire que les personnes qui font de la dépression, ben c'est correct de leur manquer de respect parce que c'est des lâches, selon la société. Alors que c'est pas le cas. Mais les personnes qui ont des neurodivergences ont droit à des crédits d'impôt. Parce que, justement, le gouvernement reconnaît que quand on a un trouble du spectre de l'autisme, notre réalité est chamboulée profondément. Dans bien des domaines. Sinon, les gens ne me trouveraient pas un bizarre si j'étais normal. Puisque mon cerveau fonctionne différemment. Alors, puisque la Charte des droits et libertés garantit ce droit, alors oui, les gens doivent le faire. C'est pas juste. On habite sur une planète où, en 2025, au Canada, on dit aux gens de s'ouvrir à la différence. On peut pas dire aux gens de s'ouvrir à la différence tout en condamnant la différence. Ça fait aucun sens. Puis vous savez, il y a une autre chose que j'aime pas, puis c'est pas pour minimiser mes comportements ni mes paroles, puis le but n'est pas de faire ça, mais c'est quand même d'exprimer quelque chose tout haut qui est illogique. Quand on dit de quelqu'un, OK, qui peut pas excuser ses comportements avec son diagnostic, par exemple, de TPL, de TSA ou peu importe, je trouve que c'est réducteur. C'est vraiment réducteur. C'est un peu comme si on dit à quelqu'un qui est cardiaque, ben, tu peux pas excuser ta crise cardiaque parce que tu es cardiaque. Mais si tu manges du Kentucky puis tu es cardiaque, peut-être qu'il va t'arriver un infarctus. Si tu fumes des cigarettes puis tu es asthmatique, peut-être qu'il va t'arriver quelque chose. Alors, si tu fumes des cigarettes, puis que tu es asthmatique ou que tu as un MPOC, puis qu'il t'arrive quelque chose, c'est ta maladie pulmonaire. Si tu es handicapé, que tu es sur une chaise roulante et que tu peux pas monter des marches, puis qu'il n'y a pas d'ascenseur, ben bien sûr que le fait que tu puisses pas monter les escaliers, c'est dû à ton handicap.
C'est pas parce que tu le souhaites. Donc, la façon que j'ai réagi par rapport à l'intimidation que je subissais découle principalement de mon TSA. Si j'avais été normal, jamais j'aurais agi comme ça. On est d'accord? Fait que pourquoi est-ce qu'on dit t'es trop TSA pour ci, mais pas assez pour ça? C'est un peu ridicule. C'est comme si je suis juste un bon à rien dans la société. Pas assez bon pour travailler, pas assez bon pour faire des tas de choses, mais assez bon pour prendre l'action de tout ce qu'il dit, par exemple. Mais pas assez bon pour d'autres choses. Fait que c'est un peu... Puis ça s'applique pas juste au TSA. Là, je dis TSA parce que ça, c'est mon cas, mais ça s'applique au reste. Je comprends qu'on peut pas excuser n'importe quoi. On est d'accord, parce que sinon, tous les TPL feraient quelque chose, tous les TSA feraient autre chose, et on vivrait pas dans une cohésion. Je le comprends. Mais avoir un certain minimum d'empathie, un certain minimum de souplesse pour comprendre certaines choses, être ouvert d'esprit et pas entrer immédiatement dans l'attaque, dans la stigmatisation. Vous savez, si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui, si j'avais été en mesure de réagir différemment, je l'aurais fait. Mais j'avais pas ces connaissances-là. Je les avais pas.